Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce que, en règle générale, j'aime bien réfléchir un peu à voix haute. Et il y a plusieurs choses qui me trottent dans la tête, etc. sur différents points. Donc potentiellement que cette vidéo n'aura pas de fil conducteur. Mais voilà, j'avais envie de la faire de la manière la plus naturelle possible, de la manière la plus fluide également possible. J'espère que vous arriverez à comprendre là où je veux en venir. Mais voilà, j'aime beaucoup réfléchir à voix haute, j'aime beaucoup réfléchir et brainstormer avec mes proches de manière générale, que ce soit sur la vie, que ce soit sur des objectifs ou peu importe. Et donc, voilà, j'avais juste envie de partager tout ça avec vous, mes pensées, ce que j'aimerais faire aussi pour dynamiser éventuellement cette chaîne sur mon compte Instagram, le type de contenu que j'aimerais partager avec vous de manière générale. Donc voilà, juste en discuter comme si vous alliez me répondre, mais vous pouvez me répondre en fait continuellement dans la vidéo, me mettre un commentaire par rapport à ce que je dis et réagir. Mais voilà, donc on se retrouve dans ma cuisine à l'île Maurice. C'est un peu le bordel. C'est vraiment le bordel derrière moi. Et donc je me suis dit pourquoi pas discuter et en même temps ranger, tout simplement. Voilà. La création de contenu, c'est pas toujours du tout est beau, tout est esthétique, etc. Il y a aussi du vrai, donc je voulais ranger en même temps. Ranger ma vaisselle, etc. Parce que j'ai pas mal de bordel derrière moi. Mais voilà, j'espère que vous m'entendrez bien parce que potentiellement ça va faire du bruit. Et regardez qui m'a rejoint. Une puce m'a rejoint. MDR. Et donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo. En mode de pas prise de tête et juste raconter. Tu peux venir dire bonjour si tu en as envie. Non, je vous embête pas, les moustiques. Allez, ça marche. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que... bah écoute, je te force pas. Donc, voilà. Allez, ça marche, je te force pas. Et en fait... Allez, ciao, ciao. Et en fait, du coup, ce que je voulais vraiment partager dans cette vidéo, c'était surtout mon ressenti, en fait, par rapport au type de contenu qu'on a l'habitude de trouver de nos jours sur Internet. Notamment, donc moi je vais vraiment aujourd'hui parler de perte de poids puisque c'est vraiment un peu sur ça que se base en majorité mon contenu, même si je suis contre le fait de se mettre dans une case. Je pense que c'est important de pas se mettre dans une case et vraiment de pas se mettre d'étiquette, mais juste d'être soi. Parce qu'en tant que personne, bah forcément, autant moi je suis Monica, j'aime la F1, j'aime la musique, j'aime le fashion, la mode. Je suis passionnée aussi de découvrir des nouvelles choses, mais je m'intéresse énormément à la nutrition, au fait de comprendre son corps, etc. Donc voilà, c'est potentiellement ce que je vais partager sur cette chaîne et sur mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va vraiment parler d'objectifs, de perte de poids, du fait de justement réussir à atteindre ses objectifs. Et je me suis rendu compte que de nos jours, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, sur les plateformes de social media, on parle énormément du fait de faire des rééquilibrages alimentaires, d'être en déficit calorique, de faire plus de sport, etc. Et déjà de une, on parle très très peu d'inflammation. Voilà, donc si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous savez que j'ai fait de l'inflammation chronique pendant des années. Et si c'est la première fois que vous me voyez, eh bien du coup sachez que effectivement j'ai eu beaucoup de problèmes, notamment liés à l'inflammation chronique. J'avais le visage constamment gonflé, le ventre très ballonné, des problèmes de digestion, pas du tout d'énergie au quotidien. J'avais du mal à perdre du poids alors que j'étais tout le temps en déficit calorique. Je me butais à la salle et pourtant ça ne fonctionnait pas. Et en fait, j'ai découvert avec le temps, en apprenant plus sur moi-même et en me posant des questions, et en arrêtant de suivre bêtement des plans de repas de nutritionnistes, des diététiciennes, de coachs sportifs, de nanani nanana, vraiment juste de se poser, d'arrêter de suivre bêtement et de se poser des questions. Il n'y a que comme ça du coup que j'ai réellement compris que mon corps était en fait en sauvegarde en fait. Il était en mode survie et à cause de cette inflammation. Et donc quand on est en mode survie, quand le corps est en mode famine, il va certainement pas vous laisser perdre du poids. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va préserver
vos organes, il va préserver le bon fonctionnement de votre corps. Et donc c'est important de ne pas justement trop baisser les calories, de pas se restreindre parce que ça va accentuer du coup cette inflammation. Et moi pendant des années, je n'avais pas conscience de ça puisque forcément on n'en parle pas et quand on va voir des médecins, on nous dit ça va passer, ne t'inquiète pas. C'est juste passager ou alors prends cette gélule, ça va s'arranger. Enfin bon bref. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui est trop minimisé et qu'on ne comprend pas encore assez. Et donc cette inflammation a été notamment liée tout simplement à l'alimentation que j'avais au quotidien parce que je mangeais extrêmement mal. Je mangeais de temps en temps beaucoup de fast-food, beaucoup de produits transformés et même quand j'essayais justement d'avoir un équilibre parce qu'on a toujours dit mange de tout avec modération, ça c'est la phrase que tout le monde adore sortir, c'est il faut manger de tout avec modération, il faut pas se restreindre, etc. Et non, je suis désolée mais quand on fait de l'inflammation chronique, la modération n'existe pas, c'est la guérison qui prime avant tout et pour guérir tu dois supprimer certains groupes d'aliments, tu dois supprimer certaines choses pour retrouver un équilibre, pour guérir le corps, pour lui montrer que tout va bien et qu'il peut il peut se détendre littéralement. Et ça, c'est important, du coup, d'en avoir conscience pour pouvoir agir et pour pouvoir retirer ce qui nous fait du mal et plutôt, du coup, appuyer sur ce qui nous fait du bien. Donc, voilà, tout ça pour dire que je souffrais énormément d'inflammation et dans cet univers, je trouve, de perte de poids, de wellness, de healthy food, etc., on vous dit soyez en déficit calorique, on vous dit mangez plus de légumes ou alors du blanc de poulet parce que c'est beaucoup moins gras, du quinoa, de la dinde, etc., de la whey, prenez des compléments alimentaires comme de la whey, des gélules d'oméga 6, etc., des brûle-graisses si vous voulez vraiment perdre du poids. Et ça, c'est vraiment les discours qu'on a auprès des personnes qui sont dans cette industrie-là. Je ne critique absolument pas. Je sais juste qu'il y a d'autres voies et que celle-ci n'est pas spécialement la plus adaptée pour des personnes qui étaient dans ma situation. Donc moi-même, j'étais dans cette situation et j'ai réussi du coup à trouver ce qui me correspond mieux. Et en tout cas, pour des personnes du coup qui vivent qui vivent ce genre de choses-là, il y a d'autres voies et celles qu'on vous dit sur les réseaux sociaux ou avec des nutritionnistes, des diététiciennes, etc., c'est pas spécialement la bonne approche. Mais encore une fois, ça nécessite de se poser des questions, d'arrêter de suivre bêtement, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps. Ça prend un peu de temps, mais j'ai envie de dire c'est la santé, donc c'est nécessaire parce que y a trop de personnes qui se disent moi je le ferai quand j'aurai plus de temps, je le ferai quand ça ce sera fini, après mes vacances d'été, quand je serai plus en partiel, quand la période stressante du travail sera passée, etc. Mais en fait, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que votre corps, c'est un véhicule. C'est ce qui va vous mener, ce qui va vous emmener... c'est vraiment votre véhicule. Et si votre véhicule est endommagé, si votre véhicule n'a pas assez de carburant, si votre véhicule est malade, vous ne ferez rien, en fait. Et il faut bien comprendre ça, c'est que sans la santé de votre véhicule, vous n'irez pas loin, dans le sens où vous dites que c'est pas la priorité et que ça attendra, mais si vous ne réglez pas ce problème-là immédiatement, il y aura potentiellement pas de demain. Et je sais que dit comme ça, c'est ultra dramatique, mais c'est le cas parce que quand on fait de l'inflammation et quand notre corps est en mode survie, ce qui se passe, c'est que vous mettez potentiellement vos hormones en danger, vos organes, votre thyroïde, le bon fonctionnement de manière générale de votre corps. Et parce que voilà, j'ai oublié de préciser que l'inflammation, c'est en fait un mécanisme d'autodéfense de votre corps, c'est-à-dire que c'est pas mauvais, c'est votre corps qui réagit à ce que vous lui faites. Donc si vous lui donnez des aliments dégueulasses, désolé du terme, je trouve que c'est très très cru, mais c'est le cas, si vous le nourrissez avec des choses dégueulasses, si vous le nourrissez avec des choses où il n'y a pas de nutriments, vous l'affaiblissez et à terme, en fait, vous vous mettez en danger littéralement. Donc pour vous protéger, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre corps, il essaye de se débarrasser le mieux possible des toxines, des choses que vous lui donnez qui sont mauvaises pour lui, des parasites, des toxines, etc., du mieux possible. Et donc il crée de l'inflammation pour pouvoir vous sauver tout simplement. C'est vraiment un petit peu comme un feu de cheminée, non pas un feu de cheminée, mais je dirais un feu de forêt, un énorme feu de forêt.
et vous alimentez ce feu tous les jours, encore et encore, et votre corps il lutte littéralement pour éteindre ce feu un petit peu tous les jours, mais ça revient et ça s'arrête jamais parce que vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas l'approche nécessaire pour apaiser ces feux de forêt et vous continuez encore à les entretenir au quotidien. Et l'inflammation, ça va vraiment être ça, c'est littéralement du feu à l'intérieur qui est entretenu par des aliments et voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à savoir et votre corps, il se bat constamment tous les jours et au lieu du coup de travailler contre lui, travailler avec lui en faisant du coup des recherches, en comprenant mieux son fonctionnement, qu'est-ce qui vous crée de l'inflammation, comment faire pour l'atténuer, etc. Et voilà, donc ça c'est vraiment pour le point de l'inflammation. Et donc j'en reviens sur le fait que de nos jours, sur la création de contenu qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, etc., il y a quelque chose qui, je trouve, on n'en parle pas assez. Et pour moi, ça fait littéralement, en fait, 80% de l'atteinte de votre objectif. Et ça, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'appuie pas assez sur ça. Parce que, comme je le disais, c'est vraiment 80% du travail. Et ensuite, la stratégie, le plan, la nourriture, etc., ça va vraiment être 20% parce qu'il vous suffit juste d'appliquer ce que vous savez et ce que vous avez appris. Et donc, le 80% pour moi qui est trop souvent laissé de côté, surtout dans la perte de poids, parce que en tant qu'entrepreneur, moi je travaille sur Internet, on a un business en ligne, etc. Donc je suis vraiment dans cet état d'esprit de se challenger, d'aller plus loin, de se poser des questions, d'évoluer, de l'apprentissage de soi, vous savez, vraiment de repousser ses limites et juste d'apprendre tous les jours, que ce soit dans le mental, dans le business, dans des nouvelles expériences, compétences, peu importe. Avec l'entrepreneuriat, du coup, je me suis vraiment mise à faire ça au quotidien, tous les jours. Et je trouve que ce principe-là, donc le fait d'avoir un meilleur mindset, de se poser des questions, de vraiment développer cet état d'esprit. Dans la perte de poids, on n'en parle pas assez, on ne met pas assez en avant, alors que pour moi, ça fait tout, en fait, littéralement. Demain, vous voulez atteindre un objectif, vous voulez, par exemple, je sais pas, avoir une meilleure hygiène de vie, une meilleure peau, aller courir un marathon, vous lancer des challenges, tenir des choses sur la durée. Pour moi, le mindset, en fait, c'est 80% du chemin parce que à partir du moment où vous avez la discipline, la résilience et que vous savez où vous allez, en fait, vous abandonnez qu'à partir du moment, vous échouez qu'à partir du moment où vous abandonnez. Et pour échouer, c'est juste, quand vous abandonnez, c'est juste que vous n'avez pas le mindset, entre guillemets. Parce que si vous aviez eu le mindset et la discipline, en fait, vous n'auriez jamais abandonné au premier abord. Parce que vous vous seriez dit, non, quoi qu'il arrive, j'abandonnerai pas. Parce que je sais ce que je veux, je sais où aller. Et donc, c'est do or die. C'est vraiment cette mentalité de se dire do or die. Si ça me fait aussi mal, si c'est aussi douloureux et si je veux l'accomplir, je m'en donne les moyens et je ferai n'importe quoi pour y arriver. Et aujourd'hui, il y a trop de personnes qui se disent « Ok, je vais prendre un coaching, je vais prendre une nutritionniste, je vais faire ce qu'elle me dit de faire, je vais appliquer. Et puis si ça fonctionne pas, c'est sa faute. Et donc du coup, c'est que son programme, c'est de la merde. » Et oui, j'extrapole. Mais c'est un peu ça parce que du coup, la plupart des gens finissent par se décourager et abandonnent. Alors que si vous aviez eu le bon mindset, la discipline et de ne jamais abandonner, vous savez, la perte de poids, c'est jamais linéaire. Vous n'aurez jamais une perte de poids qui fait comme ça. Une perte de poids, c'est des montagnes russes, littéralement. Pourquoi est-ce que c'est des montagnes russes? Et encore plus si vous êtes une femme, parce qu'en tant que femme, on a différents cycles hormonaux, on a nos règles, on a les oestrogènes, la progestérone, la testo, etc. Et donc forcément, il va y avoir des variations. Il va y avoir des variations tout le temps. Vous allez faire plus de rétention d'eau avant vos règles, vous allez avoir plus d'énergie après les règles en période d'ovulation, etc. Donc ça fluctue tout le temps. Donc si vous vous basez sur la perte de poids, par exemple sur la balance, c'est la pire erreur à faire parce que la perte de poids, ça va être comme ça. Et tout ce qui compte, c'est de voir à terme, donc sur une moyenne, de voir sur la moyenne que ça descend, effectivement. Mais si vous vous basez à 1 semaine ou à 2 semaines de votre challenge,
honnêtement, c'est pas du tout fiable. C'est pas du tout fiable parce que il peut se passer énormément de choses. Si ça se trouve, vous allez avoir vos règles. Si ça se trouve, vous avez mangé un cheat meal. Je déteste ces termes-là, mais vous avez mangé un cheat meal avec vos amis pendant 1 ou 2 jours. Et donc, du coup, vous allez faire énormément de rétention d'eau sur la balance parce que vous avez mangé beaucoup de glucides, de sucre, etc. Donc voilà, il faut jamais se baser. De toute façon, il faut jamais se baser sur la balance. Mais tout ça pour dire que pour moi, le fondamental dans tout ça, c'est vraiment de se construire un mindset d'acier, de se construire de la discipline. La discipline, c'est ce qui va faire que vous allez réussir, ok ? Il y a beaucoup de gens qui se basent sur la motivation pour réussir leur perte de poids. Non, la motivation, ça vient, ça part. C'est lié aux émotions. Et les émotions, on ne les contrôle pas. En tant qu'humain, on a énormément d'émotions, que ce soit positif ou négatif. On va ressentir énormément de choses. Mais si vous vous basez sur la motivation pour réussir votre objectif, vous n'y arriverez jamais en fait. Vous allez abandonner parce que lundi, vous allez être super motivé. Dimanche, vous aurez passé toute une semaine catastrophique ou assez mouvementée. Et dimanche, vous allez vous dire, oh là là là, il faut vraiment que je décompresse et que je sois moins stressée. Et donc du coup, il faut que je me lâche, voilà, et paf, et après vous abandonnez. Et même en dehors de ça, la vie, c'est plein de challenges, c'est plein de saisons. Et tout le monde n'est pas capable de dire non sur certaines choses. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est juste de... Ça fait un peu de bruit. La meilleure des choses à faire, c'est juste de déjà comprendre ce qu'on fait. 1. Alors, on va reprendre depuis le début. 1. Travailler son mindset. Travailler sa manière de penser, travailler sa discipline, sa résilience. La discipline, sachez qu'on ne naît pas avec de la discipline, on se la crée, ok ? On s'entraîne avec le temps pour avoir de la discipline en faisant des choses qui nous font du mal au début parce que c'est inconfortable, mais on travaille sa discipline, on ne naît pas avec. Ensuite, il y a plusieurs choses à prendre conscience, à prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, si votre alimentation elle est tellement riche en potentiellement glucides ou alors en produits transformés ou alors en des trucs qui vraiment... Quand vous vous dites quand je mange ce plat-là, ça m'excite, je suis trop contente, c'est excitant, ça me divertit. Alors sachez que la nourriture n'est pas censée vous divertir normalement et on est censé manger pour se nourrir et pas pour se divertir. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc, voilà, il y a des choses à savoir, c'est-à-dire qu'il faut réinitialiser un petit peu ces pics de dopamine que vous allez avoir constamment. Voilà, aujourd'hui, il y a des choses à savoir, il y a du mindset à travailler. Et croyez-moi, honnêtement, si vous travaillez votre mindset, vous avez fait 80% du chemin. Honnêtement, vous avez fait 80% du chemin. Et ensuite, les 20% restants, c'est juste trouver une stratégie, trouver un plan qui vous correspond, quelque chose que vous pouvez tenir sur le long terme et que c'est un système en fait, tout simplement. Un système, quelque chose de durable que vous pouvez faire à vie ou je sais pas. Voilà, arrêtez d'avoir une vision court terme, de vous dire je vais faire ce régime rapide là qui va me faire perdre quelques kilos et puis comme ça après j'ai atteint mon objectif et puis top. Non, le truc c'est que si vous pensez comme ça, vous allez faire du yo-yo et vous allez tout récupérer. Essayez vraiment de changer cet état d'esprit et de vous dire voilà, je sais que ça prend du temps, je sais que j'ai besoin de travailler tout ça. Conditionnez-vous par rapport à ça, prenez le temps et prenez le temps aussi de comprendre réellement. Franchement, j'arrête pas de le répéter, mais il n'y a rien de pire que de suivre quelque chose bêtement sans réellement comprendre pourquoi est-ce que vous le faites et l'impact que ça a sur votre corps. C'est indispensable. C'est indispensable parce que comme je vous le dis, si vous comprenez ce que vous faisiez, vous pourrez en fait tout simplement... vous pourrez déjà être indépendante, vous n'aurez pas besoin de compter sur une nutritionniste ou une diététicienne qui vous fait votre plan de repas. Mais en plus de ça, vous aurez toutes les clés en fait, vous aurez tous les outils pour juste naviguer sur les aléas de la vie, tout simplement. Vous allez pouvoir prendre vos propres décisions et savoir exactement quoi faire si vous êtes confronté à certains aléas, etc. Donc comme je disais, c'est par exemple être en vacances d'été ou alors c'est un mariage ou c'est un anniversaire, etc. quoi. Donc voilà, c'est super important. Donc voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais ce que je voulais rajouter en plus, c'est que moi aujourd'hui,
voilà, je me suis un petit peu aussi retrouvée dans ce truc où j'avais envie de faire de la création de contenu et bien sûr, moi, je cherche toujours à avoir un impact sur les gens. Je veux créer des déclics parce que pour moi, il y a rien de plus important que d'apporter de la valeur, vraiment apporter de la valeur, créer des déclics pour que les gens se rendent compte, pour que les gens aient cette réflexion un peu plus poussée et qu'ils arrêtent juste de suivre bêtement ce qu'on leur dit de faire. Genre, voilà, ça m'énerve. Genre, ça m'énerve vraiment de me dire qu'il y a des gens qui ne se posent pas de questions et qui suivent bêtement ce qu'on leur dit de faire. Non, arrêtez de prendre pour acquis tout ce qu'on vous dit et posez-vous des questions. Genre, par exemple, quand on me dit que la viande rouge, c'est mauvais pour la santé et que ça crée des maladies, où est-ce que... Donne-moi les études, où est-ce que tu as vu ça et quel type de viande est-ce que on a comparé? Est-ce que c'était de la viande transformée? Est-ce que c'était de la viande de bonne qualité, sans antibiotiques, grasse-fed, nourrie à l'herbe, pas avec un élevage intensif, comment étaient élevées les vaches, etc. Voilà, tu vois, enfin, vous voyez, posez-vous vraiment des questions, allez beaucoup plus loin dans la réflexion et ne prenez pas pour acquis tout ce qu'on vous dit au premier abord, posez-vous des questions. Et donc, où est-ce que je veux en venir? C'est que moi, dans mon contenu aujourd'hui, voilà, je me suis un petit peu laissée porter par la vague de faire de la création de contenu qui fait des vues, en fait, pour toucher le plus de personnes possible, parce que je me disais que si je faisais de la création de contenu qui faisait des vues, forcément, j'allais impacter beaucoup plus de personnes, j'allais toucher plus de personnes et j'allais pouvoir apporter plus de valeur à plus de personnes. Le problème avec ça, c'est que je me suis rendu compte en fait que la création de contenu qui touche énormément de monde et qui fait beaucoup de vues, des centaines de milliers de vues, des millions de vues, j'ai fait des vidéos qui ont fait des millions de vues, j'ai fait des vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues, mais en fait, il n'y a pas d'impact avec ça. Et je me suis vraiment retrouvée frustrée parce que même si je touchais énormément de monde, en fait, c'était un peu comme si les gens scrollaient juste bêtement comme ça et oh là là, waouh, ok, bon, et voilà. Et genre, en fait, avec ce point de vue-là, c'est comme si vraiment, je sais pas, ce type de contenu, ça change pas des vies, ça crée pas de déclic, ça aide pas les gens. Ils vont juste être, c'est un petit peu, vous savez, comme il y a eu une trend là récemment sur le Italian Brain Rot. Donc c'est vraiment que des vidéos genre cappuccina, non c'est quoi, c'est ballerina cappuccina, je sais pas si ça vous parle un petit peu, et en gros c'est un peu ça, c'est genre vraiment ça crée juste de la création de contenu pour que les gens scrollent bêtement comme ça, mais ils apprennent rien, et je sais pas, genre ils se mettent même pas juste à changer leurs habitudes, à se dire ah bah oui effectivement si elle a dit ça, moi je ressens la même chose, j'ai un problème, j'aimerais bien creuser un peu plus, etc. Non, c'est juste on scrolle, on voit le truc et on se dit ah putain c'est ouf, ok, nanana. Et après, en fait, les gens juste passent à autre chose et ne font rien pour changer leurs mauvaises habitudes, leur mauvaise alimentation, etc. Et donc, pour revenir à ça, moi j'étais ultra frustrée parce que même si j'essaie toujours d'apporter de la valeur sur mes posts, sur la création de contenu que je fais aujourd'hui, voilà, mon point d'honneur c'est vraiment d'apporter de la création, de faire de la création de contenu de valeur qui crée des déclics et qui aide réellement les gens. J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, ce qui fait réellement des vues, en réalité, ça va être ça, en fait. Ça va être un peu du shit content, littéralement. Et voilà, donc j'étais ultra perdue. Mais aujourd'hui, je me suis vraiment détachée de ça et j'ai vraiment envie de faire de la création de contenu qui aide réellement les gens. Et je m'en fous, en fait, des vues. Parce que je sais que en faisant ce type de contenu, j'aiderai beaucoup plus les gens. Je toucherai peut-être moins la masse. Mais s'il y a juste une personne qui se reconnaît, qui va jusqu'au bout du process, qui fait les choses, qui écoute ce que je lui dis de faire et qui veut réellement changer de vie et combattre son inflammation, perdre du poids, se sentir mieux dans sa peau, reprendre confiance en elle et qu'elle fait exactement ce que je lui dis, et en fait, c'est worth, ça vaut tout l'or du monde. Dans le sens où moi j'aurais réellement aidé quelqu'un, j'aurais réellement créé des déclics, j'aurais réellement fait quelque chose, apporter quelque chose sur la table, que faire juste des vidéos qui font 200 000 vues, mais qui apportent... Enfin, je vais pas dire ça apporte rien, peut-être que ça apporte un petit déclic, mais les gens derrière ne vont pas être... Il y aura pas de commitment, ils seront pas... ils vont pas se...
se bouger le cul en fait, littéralement. Et moi, je veux créer du contenu aujourd'hui, pas pour faire des vues. Je veux créer du contenu pour réellement aider les gens, pour réellement vous montrer qu'il y a une autre voie, que c'est possible, que c'est pas une fatalité, qu'il y a des choses à savoir, qu'il y a des choses à faire, mais qu'une fois qu'on les connaît, ça peut littéralement changer une vie entière. Comme ça a changé ma vie, ça a changé la vie de mes proches, ça change la vie des gens que j'accompagne aujourd'hui dans mon programme The Meat Diary. Et si je peux juste faire entendre ma voix, et tant pis si ça fait pas de vues, tant pis parce que c'est pas le but, eh ben je serai extrêmement contente. Et donc du coup ça va vraiment être l'approche que je veux avoir aujourd'hui dans ma création de contenu. Je veux vraiment apporter des choses, créer des déclics, parler comme ça en face cam. Vous me direz, je sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît. Bon, là, en l'occurrence, je suis en train de ranger ma cuisine, donc c'est pas très intéressant. Mais potentiellement, je sais pas, faire des lives où je cuisine en direct et je réponds à vos questions, on échange ensemble, ou je vous partage de la valeur juste, pendant des lives ou à travers, je sais pas, des vidéos verticales comme ça, où du coup je vous donne plus de connaissances sur le sujet, etc. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et également donnez-moi des idées de contenu qui pourraient vous aider aujourd'hui, que ce soit des idées de plats animal-based, des idées de quoi manger quand je suis dehors au restaurant, etc. Des vlogs de mes journées où je me prépare à manger, j'en sais rien, voilà, j'ai tellement d'idées. Je sais que c'est pas ce qui fait le plus de vues sur les réseaux, encore une fois, mais je veux vraiment sortir de cette case-là. J'en ai marre, vraiment j'en ai marre d'être un robot et de me dire « Oh putain, j'ai fait une vidéo, elle a pas fait beaucoup de vues, etc. » Non, moi ce que je veux, c'est vraiment avoir un vrai impact sur les gens. Je veux vraiment aider les gens. Je veux que vous sachiez c'est pas une fatalité, qu'il y a des choses à faire, et que voilà, je sais que j'arrête pas de me répéter, mais parce que pour moi, en fait, ça a tellement changé ma vie que je me rends compte qu'il y a des gens juste qui sont bloqués dans cette chose-là. Ils sont bloqués au quotidien dans tout ça, et ils se disent que c'est normal de vivre comme ça, alors que pas du tout. C'est absolument pas normal de vivre constamment avec le visage gonflé, des ballonnements constants, d'avoir une mauvaise digestion, de jamais aller à la selle, d'avoir de l'acné partout, de perdre confiance en soi aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais tous ces symptômes-là, ça apporte forcément une perte de confiance en soi. Et donc c'est hyper important, je trouve, de pas le minimiser. C'est super important de pas le minimiser, parce qu'une fois que vous avez repris confiance en vous, que vous avez plus d'énergie, que vous mangez mieux, déjà vous allez perdre du poids, ça c'est une certitude. Vous allez perdre du poids, vous allez dégonfler, mais on ne parle pas assez de l'impact que ça a après derrière, parce qu'on voit les impacts physiques, mais notamment sur le fait d'avoir plus d'énergie pour conquérir le monde, littéralement, de faire des projets qu'on pensait ne jamais pouvoir faire parce qu'on n'avait pas l'énergie, mais parce qu'aussi on a arrêté de croire en soi-même. Voilà, il est vraiment question de ça, il est vraiment question de plus avoir cette mentalité de se morfondre, de se victimiser. Non, c'est si vous voulez quelque chose, allez le chercher, personne ne vous le donnera, donc allez le chercher. Vous voulez perdre du poids, faites ce qu'il faut. Vous voulez faire un marathon, mais travaillez votre marathon, allez courir, allez le chercher, et arrêtez de croire que c'est pas possible. Tout est possible. Il y a que vous et vos barrières limitantes, honnêtement, qui vous stoppent. Ok ? Tout est possible. Soyez délusionnaux, littéralement. Arrêtez continuez à rêver, littéralement. Continuez à rêver. Donnez-vous les moyens d'y parvenir. Et vous verrez que les oiseaux font beaucoup de bruit. Et vous verrez que c'est atteignable, ok ? J'ai pas terminé de nettoyer ma cuisine, mais ça ne fait rien, parce que j'ai fini en tout cas de vous transmettre ce que j'avais envie de vous dire, tout ce que j'avais sur le cœur. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi ce matin, et vous savez, je suis assez perfectionniste dans le sens où j'ai besoin d'avoir une structure des fois pour faire mes vidéos, ma création de contenu, etc. Donc je sais pas si c'est si c'est la bonne approche à avoir par rapport à ce format-là, mais en tout cas, j'ai réussi à
à vous partager tout ce que je ressentais. Dites-moi en commentaire si c'est un type de format qui vous plaît, si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça. Et également des idées du coup, si les lives cuisine, si les lives cuisine où on discute, où je réponds à vos questions, où je cuisine même avec Loud, qu'on se fasse une session live cuisine, etc. Voilà, j'ai plein d'idées. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas aussi du coup à me dire si ce type de format vous plaît. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'il y aura beaucoup plus de vidéos sur la chaîne. J'ai fait une grosse pause, mais là j'ai vraiment envie de m'y remettre à fond. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, etc. Et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao. Ayez une Loud dans votre vie.